Voyez-vous cet homme? C'était la terreur des djinns. On disait que les djinns musulmans s'asseyaient devant lui pour apprendre de lui, tandis que les djinns mécréants pleuraient simplement en entendant son nom. Ce récit mêle le monde des humains à celui des djinns, et elle est liée au cheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz. On s'apprête à entendre une histoire que l'esprit a du mal à concevoir. Pourtant, ce qui la rend remarquable, c'est qu'on la dit vraie. Comment un djinn a-t-il pu prendre une forme humaine et s'asseoir devant un savant pour apprendre de lui? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Restez jusqu'à la fin, et toute l'histoire s'éclaircira. En l'an 1960, dans un petit village modeste d'Arabie Saoudite, quelque chose d'étrange s'est produit. Les habitants du village menaient une vie simple, et une nuit, vers 1 heure du matin, ils furent réveillés par des cris extrêmement forts. C'était hors du commun. Les villageois se précipitèrent hors de chez eux pour trouver l'origine du bruit, jusqu'à découvrir qu'il provenait de la maison d'un homme nommé Hajj Muhammad. Ils frappèrent immédiatement à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, il dit « Aidez-moi ! Zeynab est allongée au sol depuis des heures. Elle est prise de convulsions et hurle de manière terrifiante. Je ne sais pas ce qu'elle a, ni quoi faire. » En voyant Zeynab, les villageois furent certains qu'elle était possédée. Elle hurlait de façon incontrôlable, tremblait violemment et parlait avec une voix grave et rauque qui n'était pas la sienne. La voix ne cessait de crier « Sortez d'ici! Laissez-moi tranquille !» Terrifiés, les villageois coururent à la maison de Cheikh Abdullah, qui vivait dans le même village. Il avait 53 ans, connaissait le Coran par cœur et était réputé pour pratiquer la ruqya. Il croyait qu'il était le seul à pouvoir aider. Cheikh Abdullah se rendit immédiatement avec eux chez Zeynab. En entrant dans la pièce, il trouva Zeynab assise dans un coin, terrifiée. Elle cria de nouveau avec cette voix grave « Laissez-moi tranquille », ordonnant à tout le monde de partir. Cheikh Abdullah la salua calmement et demanda « Qui es-tu? Et es-tu musulman ou mécréant ?» La voix répondit « Tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Je suis un mécréant. » Le djinn ajouta alors « Ta présence ne signifie rien. Tu ne peux rien me faire. » Cheikh Abdullah répondit « Si tu es vraiment fort et courageux, pourquoi as-tu si peur? Pourquoi cries-tu et paniques-tu » Le djinn hurla de nouveau, exigeant leur départ. Puis il pointa avec colère un coin de la pièce et ordonna à Cheikh Abdullah d'y retirer quelque chose. Cheikh Abdullah alla dans le coin et fut choqué d'y trouver un livre. L'auteur du livre était le cheikh Ibn Baz. Cheikh Abdullah prit le livre et demanda « As-tu peur de ce livre ?» Le djinn répondit avec colère « Oui, et j'ai peur de son auteur, Ibn Baz. » Cheikh Abdullah dit alors « Si tu ne quittes pas Zeynab immédiatement, je t'emmènerai voir Ibn Baz en personne. » Dès que le djinn entendit cela, il se mit à pleurer et supplia « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Aussitôt, le djinn quitta Zeynab. Le nom complet du cheikh Ibn Baz était Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz. Il est né en 1912 à Riyad. Dès son plus jeune âge, il fut reconnu pour son intelligence et son excellence dans les sciences islamiques et le Coran. Son père mourut tôt et sa mère s'éteignit alors qu'il n'avait que 25 ans. Peu de temps après, il perdit complètement la vue. Malgré cela, il poursuivit ses études et excella à tel point qu'à 26 ans, il devint professeur de charia. Plus tard, un décret royal le nomma à la tête de la recherche scientifique et de la fatwa en Arabie Saoudite. De nombreux récits circulent à son sujet, affirmant notamment que des djinns prenaient forme humaine pour assister à ses cours. L'une de ces histoires a été racontée par son chauffeur personnel. Il raconte qu'en 1986, lui et le cheikh Ibn Baz se rendaient à l'université islamique. Le cheikh étant aveugle, son chauffeur l'assistait en permanence. Alors qu'ils étaient au bureau, un homme soudanais entra brusquement sans frapper. Il était visiblement terrifié et demanda d'urgence à parler au cheikh Ibn Baz. L'homme expliqua qu'il vivait dans une cité universitaire et partageait sa chambre avec un autre étudiant africain. Une nuit, en se couchant, il remarqua que la porte était ouverte et demanda à son colocataire de la fermer.
Le colocataire, sans quitter sa place, étira son bras de façon surnaturelle jusqu'à la porte pour la fermer. Terrifié, l'homme resta éveillé jusqu'au matin et courut voir le cheikh Ibn Baz. Le cheikh demanda alors à voir le colocataire. Quand l'étudiant africain arriva, le cheikh lui demanda par Allah s'il était un humain ou un djinn. L'homme répondit qu'il était un djinn et qu'il était venu apprendre auprès du cheikh Ibn Baz pour transmettre ce savoir à son peuple. Il affirma ne vouloir aucun mal. Le cheikh Ibn Baz l'autorisa à rester pour apprendre, mais lui ordonna de ne pas attirer l'attention, ni d'effrayer les étudiants. Le djinn accepta. Le cheikh Ibn Baz s'est éteint en 1999, à l'âge de 89 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde.